Dans ce cours, on va s'intéresser à la division décimale. Tout d'abord, un petit peu de vocabulaire. On va voir ce qu'est le quotient d'un nombre décimal. Eh bien, le quotient d'un nombre décimal A par un nombre entier non nul B, c'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. En fait, concrètement, le quotient de A par B, c'est le facteur manquant dans notre multiplication à trous. B fois le quotient de A par B nous donne A. Et effectuer la division décimale du nombre A par le nombre B, c'est en fait calculer la valeur exacte ou une valeur approchée de ce quotient. Voyons un petit peu de vocabulaire en effectuant la division euclidienne de 45 par 6. Pour se rapprocher de 45, on peut multiplier 6 par 7, cela nous donne 42. Et il nous reste 3. Dans cette division, on a 45 qui est le dividende, 6 qui est le diviseur, 45 est le nombre que l'on veut diviser, et 6 est le nombre par lequel on divise. 7 qui est le quotient, c'est le résultat de notre division, et 3 qui est le reste. Maintenant, essayons de faire une division décimale en divisant 6,2 par 3. On commence déjà par travailler avec la partie entière de 16,2, ce qui ici correspond à 16. Comment faire pour se rapprocher de 16? Eh bien, on pourrait multiplier 3 par 5, qui vaut 15. Il nous reste alors 1. On abaisse le 2, et on va placer une virgule après le 5 au niveau du quotient, avant de poursuivre notre division. Comment faire pour se rapprocher de 12 en partant de 3? Eh bien, on peut multiplier 3 par 4, qui vaut justement 12. Il nous reste 0. Notre division est terminée. On a donc comme résultat 16,2 divisé par 3 qui vaut 5,4. Maintenant, diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, ça revient en fait à déplacer la virgule de 1, de 2 ou de 3 rangs vers la gauche en plaçant un ou plusieurs zéros s'il le faut. Par exemple, 23,5 divisé par 10, comme il y a un zéro dans 10, revient à déplacer la virgule de 1 rang vers la gauche, soit ici, cela nous donne un résultat de 2,35. Maintenant, 23,5 divisé par 100, on a comme résultat 0,235. On a déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche puisqu'il y a 2 zéros dans 100. Pour 23,5 fois 1000, on a comme résultat 0,0235. On a déplacé la virgule de 3 rangs vers la gauche car il y a 3 zéros dans 1000. 23,5 fois 10 000 nous donne 0,00235. On a ici déplacé la virgule de 4 rangs, puisqu'il y a 4 zéros dans 10 000. Et ce que l'on peut constater, c'est que divisé par 10, 100 ou 1000, ça revient en fait à multiplier par 0,1, par 0,01 ou par 0,001, ou alors à prendre le dixième, le centième et le millième de notre nombre. Et oui, regarde bien, 23,5 fois 0,1, c'est exactement égal à 23,5 fois 1 dixième. On obtient dans les deux cas 2,35. Et c'est la même chose avec 100. 23,5 fois 0,01 est exactement égal à 23,5 fois 1 centième. De même pour les milliers, 23,5 fois 0,001, c'est exactement égal à 23,5 fois 1 millième. Et voilà, à présent tu sais tout sur la division décimale.